Je vais résumer pour la version française, elle sera moins longue, rassurez-vous. Nous avons tenu cette déclaration pour édifier les Sénégalais sur un certain nombre de choses par rapport à ce qui se passe actuellement. Comme vous l'avez suivi, il y a eu une évolution politique notable ces derniers jours. Le vendredi, coïncidant à quelle date? Le vendredi 24 mai, 22 mai 2026, le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, m'a convié en tant que Premier ministre à une audience au Palais de la République. Je m'y suis rendu aux environs de 16 heures. Nous avons échangé et il a exprimé son souhait de mettre un terme à notre collaboration puisqu'il considérait qu'un certain nombre des positions que j'avais prises ces derniers temps l'incommodaient, posaient problème. J'ai pris acte et je lui avais donné juste une suggestion. Parce qu'à plusieurs reprises, j'étais allé le voir pour lui proposer cette solution. Que si le marigot était trop étroit pour nous deux, on avait une solution, une alternative. Moi, j'aurais pu me décaler et repartir à l'Assemblée nationale parce que j'avais mon mandat de député intact. Même si au moment où je parle, les gens magouillent pour pouvoir obtenir du Conseil constitutionnel une décision qui serait la plus unique que cette institution aurait rendue pour essayer de revenir sur ce mandat, ce qui est inacceptable. Parce que de 2016 à maintenant, les mêmes institutions, les mêmes organes, les mêmes leviers ont été utilisés pour comploter contre ma personne, pratiquement depuis que je suis en politique. Les mêmes leviers ont été utilisés pour me radier de la fonction publique, pour me fomenter des dossiers judiciaires, pour me persécuter, m'emprisonner, m'empêcher d'être candidat. Et de toute évidence, et vu la configuration, c'est les mêmes pratiques qu'il compte continuer. Donc, à plusieurs reprises, j'étais allé le voir pour lui proposer cette solution, qui consistait, de manière concertée, à ce que je puisse me décaler moi vers l'Assemblée nationale, qu'ensemble nous discutions pour choisir un Premier ministre issu du parti, parce que c'est le parti qui est majoritaire, que nous discutions à la formation d'un gouvernement et que nous puissions ensemble continuer à cheminer. Ce qui n'aurait pas empêché, moi, à partir de l'Assemblée nationale, à continuer de l'aider dans ses tâches. Je lui ai proposé ça à 3 reprises, notamment au sortir des élections législatives où j'avais conduit la liste de PASTEF qui était arrivée majoritaire avec plus de 80% des députés élus. Mais à chaque fois, il avait rejeté la solution en me disant que ta place est à côté de moi, dans l'exécutif, parce qu'il y a beaucoup à faire. On aurait pu le faire de cette manière, amiable, mais il a choisi une autre voie. Il me l'a notifié, j'ai pris acte. Mais je lui ai suggéré, la seule chose que je lui ai demandé, je lui ai dit, Monsieur le Président de la République, ce pays ne peut pas se passer d'un gouvernement sérieux. J'ai été Premier ministre pendant 2 ans, je sais ce qu'il en est. La suggestion que je vous fais, c'est de ne pas annoncer la mesure tout de suite. Qu'on se donne 24 heures à 48 heures au maximum, le week-end, pour discuter ensemble des modalités pratiques de matérialisation de cette décision. Autrement, vous serez obligé, il avait voulu que moi j'endosse partiellement, parce qu'il avait voulu que je dise que nous avons, c'est d'un commun accord que nous avons décidé de nous séparer. J'ai dit non, si on discute et qu'on trouve des convergences, des accords, je peux le faire. À défaut, il faut que vous preniez la responsabilité de dire que vous m'avez limogé.
Alors il m'a dit, je dois aller rendre visite à l'archevêque de Dakar. Je reviens peut-être vers 18h, 19h, je vous ferai signe pour que nous puissions démarrer ces discussions. Quand cela ne tient, je suis rentré au Petit Palais et j'étais à son écoute. À 20h35, il m'envoie un message pour me dire qu'il ne peut plus tenir la réunion et qu'il comptait annoncer la mesure de limogeage. J'ai pris acte. Quelques minutes plus tard, le directeur de cabinet a fait lecture du décret. Le secrétaire général du gouvernement ou de la présidence de la République. Cela ne m'a pas posé problème parce que c'est une solution que j'attendais depuis très longtemps. Mais je m'étais fixé une règle, c'est que la rupture ne viendrait pas de moi. Elle ne viendrait pas de moi. Et donc, je suis rentré le même jour à mon domicile et nous sommes restés chacun de son coin pendant au moins 3 jours, si je m'abuse. Jusqu'au lundi. Et ce lundi, j'avais convoqué une réunion à 20h30, une réunion qui devait regrouper tous les ministres sortants de PASTEF pour qu'ensemble nous évaluions la situation et que nous arrêtions une position. Et vers 16h, beaucoup de ces ministres ont reçu des convocations de la présidence pour des consultations en vue de la formation de nouveaux gouvernements. Le mardi, beaucoup d'entre eux ont reçu. Ils m'en ont fait part et je leur ai demandé de ne pas s'y rendre. Parce que ça ne se passe pas comme ça. Il est clair que désormais, le président est dans son camp et nous sommes dans notre camp. Donc, s'il veut parler avec PASTEF, il faut qu'il passe par les canaux autorisés. PASTEF est un parti organisé, structuré, avec un bureau politique, un président, un secrétaire général, un COMEX, un conseil national, des structures de base. S'il veut parler avec PASTEF, il n'a qu'à passer par le chemin indiqué. Et nous discuterons en ce moment. Il a refusé de le faire. Et les ministres également, les ministres sortants, ont refusé de déférer à cette convocation. Ce qu'il a conçu comme un manque de respect de ses propres mots. Je considère que ces ministres lui ont manqué de respect. Parce qu'ils ont choisi la ligne d'un parti à la convocation du président de la République, d'après ce qu'il a dit. Et nous sommes restés dans cette situation pendant 2 autres jours. Et c'est moi qui ai pris l'initiative de l'appeler. Je l'ai appelé et je lui ai dit, vous connaissez bien le parti PASTEF, vous savez comment ça fonctionne, vous y étiez. Le parti PASTEF est très organisé. Quand le président Macky Sall a souhaité me rencontrer en tant que président de PASTEF, lors de l'épisode de la Covid, je lui ai dit, vous étiez là. On a convoqué le bureau politique pour apprécier. Et l'avis majoritaire était qu'il fallait aller répondre. On ne s'en est pas arrêté là. On a fait une conférence avec l'ensemble des 46 départements qui ont donné leur opinion. Ensuite, avec la diaspora. Chacun a donné son opinion et l'avis majoritaire, c'était qu'il fallait répondre à cette convocation. C'est ça qui m'avait amené pour la première fois au palais à une rencontre avec le président Macky Sall. Et c'est comme ça que ça se passe. Quand le président Diouf a voulu avoir le président Wade dans son cabinet, dans son gouvernement, il l'a appelé, ils en ont échangé, ils sont accordés sur l'essentiel. Et ce président Wade, on lui a notifié les portefeuilles ministériels et il a choisi ses collaborateurs. C'est comme ça que ça se passe. Donc vous ne pouvez pas venir contourner le président du parti, les instances du parti, appeler les gens individuellement. Or, nous ne vous avons pas fermé la porte. Si vous m'appelez, malgré tout ce qui s'est passé entre nous, toute la discourtoisie qu'il y a eu dans nos relations, et malgré tout ce qu'on a fait pour vous, mais malgré tout, si vous m'appelez, je viendrai répondre. Et on discutera.
Il a refusé en disant qu'il ne recevrait pas. Je lui ai dit maintenant, j'ai l'impression que le problème est devenu un problème personnel. Je ne sais pas qu'est-ce que je vous ai fait. Je ne sais pas pourquoi il y a une fixation sur ma personne. Je ne sais même pas si c'est une fascination. Je ne sais pas quel est le problème. Mais je m'écarte et je désigne 4 membres du parti, qui sont tous des caciques de ce parti, et qui ont tous une relation particulière avec toi. En l'occurrence, M. Alioune Sall, ici présent, M. Birame Souleye Diop, ici présent, M. Daouda Ngom et M. El Malick Ndiaye. Il m'a dit, je ne vais pas les recevoir parce qu'ils m'ont manqué de respect, car cela ne tient. J'ai essayé de le convaincre. Finalement, il a dit le Premier ministre va les recevoir. Ils sont allés voir le Premier ministre et ils ont discuté sur les questions que le parti avait soulevées, notamment la gestion de la dette, le pouvoir d'achat des Sénégalais, son maintien, à défaut de baisser au moins son maintien au niveau actuel. Ça a été un combat pendant des mois et des mois à la primature. Ensuite, la question des renégociations des contrats stratégiques du pays, sur laquelle nous avons eu des résultats appréciables. Et enfin, la question de la justice et la reddition des comptes, qu'on avait promis aux Sénégalais, mais qui est totalement sabotée depuis qu'on est là. Et sabotée de l'intérieur. Ce qui fait qu'en 2 ans, il n'y a rien qui a été fait au niveau de ces dossiers. Rien de consistant en tout cas. Il dit, ces questions, c'est les préoccupations du parti. On a discuté, il a pris l'engagement en disant il m'a avoué qu'il n'avait pris aucun engagement, lui et son ministère des Finances, vis-à-vis du FMI, allant dans le sens de restructuration de la dette, qu'ils ont maintenu la même position et qu'ils travaillaient sur une solution différente, notamment de garantie. D'accord. Sur la question du pouvoir d'achat, il a dit qu'autant que possible, ils feront tout pour ne pas augmenter ou libérer les prix, ou appliquer la vérité des prix sur certains produits qui sont subventionnés, mais que si ça devenait intenable, ils seront obligés d'appliquer la vérité des prix. De la même manière, la dette, si la situation devenait intenable, ils seraient obligés d'accepter la restructuration. À propos des négociations, il a dit que rien n'a changé, sauf qu'il faut qu'on regarde au cas par cas parce qu'on commence à avoir des notifications de contentieux. Et enfin, à propos de la justice, il considère qu'on a la meilleure justice du monde. Je ne parle pas de la justice de manière générale d'ailleurs, parce que je sais qu'il y a d'excellents avocats, d'excellents magistrats qui font bien leur travail, Madame le ministre de la Justice le sait. On parle spécifiquement de dossiers que vous connaissez. Et il considère que ça se passe très bien, ce qui n'est pas mon cas, et ce qui n'est pas le cas de la majorité des Sénégalais qui considèrent qu'il y a un problème de justice dans ce pays. Et le casting qui a été fait au niveau du ministère de la Justice ne nous rassure pas, parce que voilà un acteur qui était au cœur des dossiers traités par certaines juridictions. Moi-même, j'ai eu à être contacté plusieurs fois par rapport à certains dossiers. Mais nous allons apprécier. Nous avons nos doutes, mais nous allons apprécier. Et nous ferons le nécessaire à partir de l'Assemblée nationale, rassurez-vous. Donc, toutes ces réponses sont en demi-teinte. Et sur la dernière question, elle n'est pas convaincante. Ça veut dire que je n'ai pas été convaincu. Ensuite, nous avons discuté du gouvernement. Je lui ai dit, PASTEF est le parti majoritaire qui détient 130 députés sur 165 à l'Assemblée nationale. C'est le parti majoritaire. En démocratie, si les choses se passaient normalement, si vous avez un problème avec le Premier ministre, si c'est le Premier ministre lui-même qui vous pose problème, vous demandez au parti majoritaire de désigner un autre Premier ministre et de former un gouvernement. Et je vous l'avais proposé depuis très longtemps. Vous ne l'avez pas fait et vous êtes allé prendre un Premier ministre qui n'a rien à voir avec notre combat. J'en profite pour lui demander de rester technocrate, de sortir du jeu politique, puisqu'il a été choisi pour être un technocrate, d'après ce qu'on nous dit.
il n'a qu'à s'en limiter à ça, parce que je sais beaucoup de choses sur ce qui se passe et ce qu'il fait. Par courtoisie, j'ai été très courtois avec lui jusqu'à présent. Il ne faut pas qu'il nous provoque. Monsieur le Premier ministre Al-Amin Lo, restez à votre place. Le champ politique n'est pas le vôtre. J'ai dit, vous n'avez pas choisi. Vous n'avez pas donné la possibilité de choisir. Vous choisissez sans nous informer. Mais, malgré tout, on ne boude pas. Pour la formation du gouvernement et la courtoisie de nous appeler, on discute. Moi, je suis décalé, je n'ai pas de problème. Mais je suis le président du parti. Et si tu ne veux pas parler avec moi, mais accepte de parler à mes émissaires. Il n'en a pas voulu. Donc, de but en blanc, il a accepté que les émissaires rencontrent le Premier ministre. Ce qui a été fait, celui-là a enregistré et a promis de rendre compte au président qui nous reviendra. Le lendemain, il a appelé pour dire que le président allait me contacter pour qu'on discute. Il ne l'a pas fait. 2 jours, 3 jours, 4 jours, jusqu'à hier, avant-hier nuit, il m'a envoyé un message vers 23h pour me demander de passer au palais. Ce que je ne pouvais pas faire. Et on s'était donné rendez-vous le lendemain, c'est-à-dire hier matin à 8h. Je me suis rendu, nous avons discuté de toutes les questions que j'ai soulevées. Il a donné les réponses que je vous ai dites. Mais ensuite, on a discuté de la formation du gouvernement. J'ai dit, nous sommes le parti majoritaire. Qu'est-ce que vous mettez sur la table? Parce que nous, si on s'engage, c'est nous qui donnons caution politique au gouvernement. Parce que je ne vois pas de formation politique digne de ce nom, capable aujourd'hui d'assumer la place de Pastef. Et on ne peut pas former un gouvernement, gérer un exécutif sans une assise politique sérieuse. Ça n'existe dans aucun pays du monde. Ce qui se passe est inédit. Hier, on a eu un gouvernement qui est un gouvernement suspendu, sans ramification, sans assise politique. Historiquement, le Parti socialiste a dirigé pendant 40 ans avec une assise politique très, très solide, passé de parti unique jusqu'à la perte du pouvoir. Le PDS pendant 12 ans avec un parti démocratique solide et des satellites autour. L'APR pendant 12 ans avec la même configuration. Mais dites-moi, aujourd'hui, il y a quoi autour de Bassirou Diomaye Faye? Aucune légitimité politique structurée, sérieuse, capable de jouer ce rôle. Et donc, si Pastef devait continuer, c'est Pastef qui constitue ce socle-là. Vous ne pouvez pas avoir ça et nous dire entrer au gouvernement parce qu'il y a des sucettes à se donner. Non, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Aucun de ces ministres n'entre dans un gouvernement pour un salaire ou pour un sans compte. Non, nous entrons parce que nous croyons à ce pays-là. Nous entrons parce que nous sommes des patriotes, nous avons des compétences, nous avons une vision, un programme. Et nous voulons l'exécuter. Je dis d'accord, mettons les choses sur la table. Même ça, il n'a pas été en mesure de me le dire. C'est moi finalement qui lui ai dit, si j'en déduis, si j'analyse un peu les convocations que vous aviez faites, si je retiens, j'analyse les convocations que vous avez faites le premier jour, vous avez convoqué 7 ministres de Pastef. J'ai déduit que c'est ces 7-là que vous vouliez nommer en réalité. C'est là où il a finalement avoué qu'il voulait proposer 7 portefeuilles sur un gouvernement de 30 ministres avec 0 portefeuille de souveraineté à Pastef. Et parmi ces 7-là, il y en avait 3 que nous ne considérions plus être des représentants de Pastef. Parce qu'ils ont outrepassé les consignes du parti pour aller répondre individuellement. Notamment le ministre Bala Moussa Fofana, le ministre Si, comment ça s'appelle? Ibrahim Si. C'est bizarre, j'ai jamais pu retenir son nom, son prénom d'ailleurs. Ibrahim Si, le ministre Yankouba Diémé. Je lui ai dit, si on devait s'accorder, même ces 3-là ne sont pas des ministres de Pastef. Et si je les enlève des 7, ça veut dire que vous nous proposez 4 postes ministériels sur 30 et aucun portefeuille d'État pour un parti majoritaire. Comment vous pouvez envisager ça? Bon,
de fil en aiguille, il m'a dit, bon, je peux aller jusqu'à 8. J'ai dit, Monsieur le Président, nous ne commandons pas des postes ministériels. Si PASTEF doit siéger au gouvernement et assumer tout le bilan, parce que quand ça va marcher, on va dire c'est Diomaye, mais quand ça ne marche pas, on va dire que c'est PASTEF. C'est comme ça que ça marche dans ce pays. Nous, on n'a rien à gagner à entrer dans ce gouvernement. Nous avons fait 2 ans à la primature avec un gouvernement majoritairement PASTEF. Notre bilan est largement positif. Nous avons bloqué les prix, nous les avons baissés, nous avons renégocié les contrats, nous avons révélé la dette cachée, nous avons respecté toutes les échéances de la dette, nous avons tenu tous les engagements de l'État, nous avons réussi les grands programmes sur les campagnes agricoles. Notre bilan est positif. Nonobstant l'héritage très difficile avec cette dette cachée. Nous ne gagnons rien aujourd'hui à entrer dans le gouvernement. Si on y entre, c'est par patriotisme. Nous avons beaucoup à perdre en entrant dans ce gouvernement, avec un président dont nous ne savons plus l'orientation. À partir de ce moment, PASTEF n'entrera pas dans un gouvernement où il ne peut pas avoir au moins la moitié des portefeuilles ministériels, avec des portefeuilles de souveraineté, avec une continuité à l'Assemblée nationale, et nous allons vous accompagner. Il est resté figé dans ses positions. Je lui ai dit d'accord, je vais rendre compte. J'ai rendu compte à l'ensemble des ministres qui ont rejeté et l'ensemble des autres membres du parti qui ont rejeté totalement, massivement et sans exception. Et c'est pourquoi ensuite je l'ai appelé pour lui notifier la décision du parti de ne pas rejoindre un gouvernement dans ces conditions. Je sais que l'accouchement a été très difficile. La formation du gouvernement a été très délicate. Jusqu'à la dernière minute, on appelait à gauche, à droite, sans avoir eu le temps de contrôler même les profils, pour proposer des portefeuilles ministériels à gauche, à droite. Un pays, c'est sérieux. Un gouvernement, c'est sérieux. J'ai l'impression que le président Bassirou Diomaye Faye ne sait pas ce que c'est un gouvernement. On ne forme pas un gouvernement dans ces conditions. Hier, jusqu'à 19h, des militants de PASTEF, ici et dans la diaspora, m'ont contacté pour me dire, le président vient de m'appeler, il me dit qu'il veut me mettre dans son gouvernement. On ne forme pas un gouvernement à la légère. Et c'est pourquoi nous avons un gouvernement qui sera difficile. Et c'est parce qu'ils savent que le gouvernement n'a pas d'assises politiques, c'est pourquoi ils disent qu'ils ont fait un gouvernement de technocrates. Tous les politiques sont des technocrates. Moi, je suis inspecteur des impôts, Birame Souleye est inspecteur des impôts, Yassine était fonctionnaire aux Nations Unies, ainsi de suite. Aliou Sall est ingénieur informatique, lui, il est juriste. Tous les gens qui sont là, Daouda Ngom est professeur à l'université, nous sommes tous des technocrates. Ceux qui sont là-bas n'ont rien de plus que nous avons choisi de faire la politique d'un pas. C'est ça la réalité. C'est du saupoudrage. Alors, quelle est la suite? Nous sommes obligés de cohabiter. J'ai alerté le président il y a quelques mois. J'ai été le premier à parler de cohabitation douce. Ça aurait pu être dans la configuration qui était en vigueur à ce moment. Et il n'en a pas eu, il n'en a eu cure. Nous sommes, qu'il le veuille ou pas, dans une situation de cohabitation. Il n'a pas un seul député à l'Assemblée nationale sur 165. Un seul. PASTEF a 130 députés sur 165. Ça, si ça n'impose pas la cohabitation, ce serait quoi la cohabitation? Il faut qu'il arrête qu'on le pompe pour lui dire c'est toi le président, tu as tous les pouvoirs. Il n'a pas tous les pouvoirs. Il n'a pas plus de pouvoir que les autres d'ailleurs, actuellement, dans la configuration actuelle. Il faut qu'il redescende de son piédestal et qu'on se parle en responsable, dans l'intérêt de ce pays. Ceux qui le poussent à aller vers une guerre ne lui rendent pas service. Je lui parle en tant que grand frère, je ne parle même pas du président. Ils ne lui rendent pas service. La politique a ses règles. Dans tous les pays du monde, on est obligé. Même dans les pays où le régime est présidentiel strict, comme aux États-Unis,
quand le président perd les élections de mi-mandat, il est obligé de faire avec un congrès où il est minoritaire et il négocie pour ne pas avoir de shutdown et qu'on lui adopte son budget. C'est ça la démocratie. Parce que c'est la volonté populaire qui s'est exprimée et qui a dit je confie l'Assemblée nationale à cette force politique. Il faut respecter cela. S'il ne veut pas, il va nous entraîner vers une crise dont le pays n'a pas besoin. Les Sénégalais sont fatigués. Ce qu'ils attendent de lui, en tant qu'exécutif, avec son gouvernement, son budget, c'est de faire moins de politique politicienne. Et malheureusement, il s'est encadré de gens qui ne font que ça, et de se mettre au travail. Nous sommes là pour l'accompagner. Et c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que si je le voulais et si Pastef le veut, demain, en tout cas dans 72 heures, ce gouvernement peut tomber. Parce qu'on a la possibilité de censurer. Mais on n'est pas dans des histoires de vendetta. Nous nous préoccupons d'abord de l'intérêt supérieur de ce pays. Et c'est pourquoi nous ne censurerons pas. Nous allons les accompagner. Et je lui ai dit ça hier dans son bureau. Ton adversaire, ce n'est pas nous. Même en perspective 2022, 2029, ce n'est pas nous tes adversaires. Ce n'est pas nous. Si tu veux avoir quelque chose en 2029, réponds aux préoccupations des Sénégalais. Quand vous gérez le pouvoir, votre bilan, ce n'est pas est-ce que j'ai pu liquider tel homme politique, etc. Il faut demander au régime qui était là. Votre bilan, c'est est-ce qu'on a réglé les questions du pouvoir d'achat, d'adduction d'eau, d'électricité, de soins de santé, ainsi de suite. C'est ça le bilan. Donc qu'ils se mettent à ça et nous sommes là pour l'accompagner. Tout ce qui incombera à l'Assemblée nationale dans le vote de la loi, dans l'exécution, l'accompagnement budgétaire, dans le contrôle des politiques publiques, dans le contrôle de l'action gouvernementale, tout ce qui est du pouvoir de l'Assemblée nationale, nous sommes là pour le mettre à disposition et accompagner pour qu'il réussisse. Parce que s'il réussit, nous aurons réussi nous également. Nous en sommes là. Mais il faut être deux pour faire la paix. Il faut être deux pour faire la paix. Et les provocations ont déjà démarré. Parce que tout ce qu'ils sont en train de faire, convoquer des députés en pleine session, vouloir les arrêter dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, arrêter à gauche, à droite des militants, c'est pour essayer de provoquer Pastef, de provoquer une réaction, surtout au niveau des jeunes, et de pouvoir communiquer sur une image d'un parti qui serait un parti belliqueux, un parti, etc. C'est pourquoi j'en appelle encore une fois aux jeunes. Restez calmes. La directive a toujours été la même depuis longtemps. Restez calmes et sereins. Continuez le travail politique qu'on vous a confié, de massification, de communication, d'organisation. Certaines déclarations, ça n'apporte rien au parti. Certains comportements n'apportent rien au parti. Donc la paix, il faut être deux pour la faire. Et il ne faut pas qu'ils soient les premiers à être dans la provocation. À utiliser le même levier que les gens ont utilisé pendant 10 ans pour fracasser du Sonko, pour casser du Pastef, en utilisant la justice, le Conseil constitutionnel, les FDS. Il faut qu'ils sortent de ça, parce que c'est qu'il y a des gens qui lui font croire à ça. Ça ne lui apportera absolument rien. Restons dans la sérénité. Mettons les intérêts supérieurs de ce pays au-devant de toute autre préoccupation. Mettons-nous au travail pour soulager les Sénégalais. Rassurons les partenaires du Sénégal, les bailleurs de fonds, les investisseurs. Parce que si on entre dans une crise de dissolution, de censure, mais ils n'auront jamais d'accord avec le FMI. Et personne ne viendra au Sénégal pour investir. Je ne devais pas être le premier à me préoccuper de ces questions-là. Ça devait être le président lui-même. J'en appelle à la responsabilité des uns et des autres. Et à un dialogue intelligent, un dialogue politique intelligent et constant, constructif pour l'intérêt du pays. Après, chaque chapelle politique va dérouler ses actions politiques pour atteindre ses objectifs politiques, dans le cadre des lois de ce pays. Il faut qu'on évite de replonger ce pays dans ce qu'il a connu il n'y a pas très longtemps. Nous n'avons pas le droit. Le président Bassirou Diomaye n'a pas le droit
Et à partir de ce moment, je voudrais dire également que je voudrais rendre hommage d'abord aux messieurs et aux dames ici autour de moi. Partout au Sénégal, partout en Afrique, votre attitude a été saluée. Parce que c'est pas courant en Afrique d'avoir ces postes. Je disais ce matin que PASTEF est en train de hisser le jeu politique au Sénégal à un niveau qu'on n'avait jamais imaginé. Souvent, on voyait dans ce qu'on appelle les grandes démocraties, ces configurations, etc. Tout le débat, est-ce qu'on peut le faire, le réussir tous ensemble, avec nos positions, avec le pouvoir, sans abîmer nos institutions et sans rouvrir la porte au vieux démon. C'est ça le débat. Mais ce qui se passe actuellement, c'est un niveau de démocratie qu'on a rarement vu, même ailleurs, dans ce qu'on appelle les grandes démocraties. Et on le doit à PASTEF. Tout ça, on le doit à PASTEF. Et donc, ces hommes et ces femmes ont rendu aux Sénégalais leur dignité, leur fierté, de pouvoir dire qu'il y a toujours des Sénégalais qui sont comme ça. Des Sénégalais que rien ne peut compromettre. Des Sénégalais qui savent qui ils sont, qui ont des convictions fortes, qui ont un honneur et une dignité. Ils en font partie. Le président de l'Assemblée nationale a posé le premier acte l'autre semaine. Aujourd'hui, sur 20 ministres de PASTEF, plus de premiers ministres, ce qui fait 21, il n'y en a que 5 qui ont cédé aux sirènes du pouvoir. 5. C'est un exploit qu'il faut saluer à sa juste valeur. Je ne vais pas revenir sur les DG, je crois que le message est passé en Wolof. Et je voudrais terminer par réitérer mon appel aux militants, aux militantes et aux sympathisants et sympathisantes. Restez calmes. Restez calmes. Aussi bien sur le plan verbal que sur le plan comportemental. Le projet PASTEF est le projet majoritaire dans ce pays. Et c'est le projet qui est le mieux en perspective pour rafler toutes les élections à venir. Ne cédez à aucune provocation. Restez calme. Je voudrais demander aussi aux directeurs généraux et autres, j'ai dit que ce n'est pas la peine de revenir, mais de revoir un peu le message que j'ai délivré en langue Wolof. Et enfin, je voudrais rappeler une mobilisation, la nécessité d'une mobilisation exceptionnelle pour le congrès, le premier congrès du parti qui est prévu pour le 6 juin. Je n'avais pas besoin de le faire d'ailleurs, parce que quand c'est passif, c'est forcément grand. Mais c'est un congrès qui arrive dans un contexte particulier. Donc la mobilisation c'est le 7, les travaux c'est le 6. Et je voudrais enfin souhaiter une très bonne chance à nos Lions U17 pour la finale de ce jour. Nous leur souhaitons plein succès et qu'ils nous rapportent ce trophée également qui viendrait rejoindre tous les trophées qu'on a eus ces derniers temps. Et j'en profite d'ailleurs, j'ai félicité tous les ministres parce que tous les ministres de PASTEF ont été très bons. Mais puisque je parle de sport, Madame Khadija Ndiaye a été sublime et en très peu de temps nous a permis de faire des résultats, de gagner une Coupe d'Afrique, d'aller à la Coupe du Monde, de gagner pour les U20 je crois, d'être en finale pour les U17, d'avoir fait les réformes dans un milieu très difficile qu'est le monde de la lutte. J'aurais pu le dire pour chacun de ces ministres, c'est vous dire que les ministres de PASTEF sont de très bons ministres et ils vont avoir, Inch'Allah, d'ici quelques temps, la possibilité de continuer ce qu'ils avaient démarré. Je vous remercie de votre attention.